Well, you know what? Yeah, well, I really can't handle photos. Here's what I'm going to do. This basic information you gave me, the contact number, Mrs. Kabila, and Mr. Kambale. All right, Mr. Kambale. I'm going to give this information to media relations. Okay? If you hear from them, they might be able to work with you. All right? Unfortunately, the way it's working right now, nobody's going to pay any mind. They're going to say this is crazy. We got our own video. Okay? We got our own camera. All right. Do you mind? What is your name, sir? My name is Sal. My name is Mazza. All right? I'm with Fox Security over here. Okay? Mazza? How many people do you have? We got more coming. Obama must go. If Kabila stay, Obama must go. Là, nous sommes sur place dans Times Square, là où vraiment ça se trouve la chaîne de télévision numéro 1 de l'Amérique, donc qui est chargée de l'opposant des démocrates ici à New York City. Pour toi maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire? Vous savez, le problème que nous avons, nous allons vous montrer un document. Vous allez voir ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Vous apprenez que la police congolaise est en train de mater ceux qui se rebellent. Tiens ça un peu pour moi. Vous allez voir une photo, je vous montre une photo, la photo des gens qui ont manifesté au Congo. Ici, quand on manifeste, il y a des camions qui viennent jeter de l'eau sur les manifestants. Mais au Congo, on jette de l'acide. Regardez cette photo. Ces gens, on a jeté de l'acide sur eux au Congo. Au lieu de jeter de l'eau, on a jeté de l'acide. Et qu'est-ce qui a donné cet acide-là? Si vous allez sur Internet, vous regardez sur le press release de l'ambassade des États-Unis au Congo, on va vous dire que l'ambassade des États-Unis au Congo a fait don à la police congolaise des matériels pour pouvoir mater ceux qui pacifiquement au Congo sont en train de manifester contre les tricheries aux élections. Nous sommes aux États-Unis, le pays de droits de l'homme, le pays qui a pris son indépendance face aux Anglais. Nous disons que ce que le département d'État fait au Congo, c'est comme ça nous ramène à l'époque de la discrimination raciale ici aux États-Unis. Comment est-ce que le républicain, plutôt les démocrates, avec un président noir, Obama, peuvent faire au Congo ce qu'on est en train de faire au Congo maintenant? Obama, son père, c'est un Africain, c'est un Kenyan. Il est président et il est informé sur tout ce qui se passe au Congo. Et ils ne font rien pour bloquer ça. On organise des élections. Le peuple vote pour Etienne Tshisekedi Moulumba comme président de la République. Et le département d'État entre dans la magouille pour pouvoir bloquer la volonté du peuple congolais. C'est un peu comme à l'époque de l'esclavage. Nous sommes rentrés à l'époque de l'esclavage. Bonsoir. Là, nous sommes devant la chaîne de Fox. Oui, nous sommes devant. Donc, qui est la chaîne des républicains ici, à New York City et précisément aux États-Unis. Pourquoi vous avez abandonné les démocrates et venir devant les républicains? Au Congo, il y a les partis politiques, il y a des options politiques. Mais nous, notre objectif, c'est de pouvoir reprendre notre pays en main. La population s'est exprimée, le peuple s'est exprimé, et le peuple a le droit, a son droit. La voix du peuple doit être reconnue. Alors nous venons aujourd'hui chez nos frères de Fox News, nous venons leur montrer que nous sommes unis avec une seule foi pour revendiquer notre droit. Et si c'est chez Fox, c'est MSNBC, chez CNN, nous irons partout. L'objectif pour l'instant, c'est de réunir nos voix et de dire que nous voulons prendre la destinée de notre pays en main. Nous nous sommes réunis, nous avons voté. Au lieu de dire chaque jour comment il y a les chaos au Congo, comment la situation ne marche pas, il faut qu'ils puissent dire que le peuple congolais s'est réuni pour prendre son pays en charge. Mais personne n'en parle. C'était ça vraiment mon message. Merci. Bonsoir, papa. La fois passée, on était avec vous à Washington DC et aujourd'hui encore une fois à New York City. Est-ce que
Vous ne vous fatiguez pas de tout ce que vous êtes en train de faire là? Comment on peut se fatiguer avec tout ce qui se passe au pays? On ne peut pas se fatiguer, on doit se battre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on n'aura même plus la force de faire quoi que ce soit. Parce que tout ce qu'on fait au pays est en train de nous détruire intérieurement. Et c'est pas en marchant aujourd'hui à Washington ici et aujourd'hui à New York que ça va nous fatiguer. On ne doit pas se fatiguer, on doit continuer à persévérer pour que la communauté internationale puisse voir nos problèmes et puisse résoudre nos problèmes. Et pourquoi vous avez quitté l'ONU et venir ici à la chaîne de Fox? On pensait que avec la chaîne de Fox pourrait peut-être reporter, c'est que nos revendications, parce qu'on a vu, on était là devant l'ONU, on a même comment dire, barré la route pendant quelques minutes, mais on n'a pas vu de médias. On s'est dit qu'on vient devant les médias, comme Fox c'est une chaîne de républicains. C'est pour ça qu'on est venu ici en souhaitant avoir une réponse un peu positive, quoi. Merci l'apôtre Japet. Oh, bonsoir. Là, vous êtes resté dans www.visioncongo.tv ici à New York City. Mais vous êtes un apôtre. Vous venez aujourd'hui de tous les Congolais et déclarer les droits des citoyens congolais. Tandis qu'il y a beaucoup de Congolais qui se dégagent, qui se disent que non, vraiment pour le moment, on ne peut plus accepter les choses des églises. Et ici, on voit qu'il y a un apôtre qui vient de se présenter et contribuer au malheur des Congolais. Bon, vraiment, je ne sais pas tout ce qui se rencontre là, mais nous sommes ici aux États-Unis, un grand pays. Nous avons un grand homme de Dieu qui est Martin Luther King. Nous savons comment il avait pris part pour défendre la cause des Noirs. Donc moi je pense que non, c'est à nous les hommes dédiés de se lever. Même dans l'histoire de la Bible, donc de Moïse, de Josué, tous ces gens-là, ils s'étaient élevés parce qu'il y avait un problème de la population. De Samson que nous connaissons, tous ces gens-là. Il y avait la souffrance du peuple et Dieu suscite des gens qui vont aller de l'avant pour soutenir l'action du peuple. Donc je pense qu'on est mieux placé donc, pour dire des mots pour le peuple congolais. Donc c'est pourquoi, en tant qu'un homme de Dieu, je suis là pour condamner tout ce qui se passe dans mon pays. Et je suis en train de condamner avec le dernier énergie ce que le fameux Ngoï Mulunda a fait. Je le connais, c'est qu'un ancien des méthodistes qui a déjà été excommunié. Donc nous avons affaire à un complot qui est interplanétaire, je peux dire, parce qu'il y a des gens qui dirigent le monde, nous le connaissons, ils sont ici, nous venons de l'ONU et nous sommes ici dans une chaîne de télévision qui est bien suivie ici aux États-Unis pour nous faire entendre que nous les Congolais, nous voulons prendre la destination de notre pays entre nos mains. Donc la personne qu'on a votée, le peuple a voté, c'est Etienne Tshisekedi. Mais Kabila n'est qu'un garçon de course des multinationaux. Donc tous ces multinationaux qui dirigent le pays à travers des institutions comme de ONU, tout ce qu'ils ont fait, et ils placent leur caporal en Afrique. Donc c'est pourquoi on est révolté. Donc je suis là pour demander à tout enfant de Dieu de se lever pour la cause du Congo. Si tu es un homme de Dieu, lève-toi, parle.